Oui, j'ai une question donc, par rapport au fait qu'on est presque tous d'accord sur le fait qu'on est anti-système, qu'il y a des valeurs sur lesquelles on se trouve. Je pense notamment à plusieurs personnes en fait, qui tiennent plus ou moins le même discours avec quelques nuances comme Jean-François Kahn qui est pour l'extrême centre, mais bon, il soutient Bayrou officiellement, mais bon ça c'est... Jean-François Kahn, c'est un bon sujet. C'est un très débat, mais en fait je trouve que c'est dommage parce que finalement tous on a plus ou moins le même discours. Et enfin, j'ai vu que vous avez dit que Jean-François Kahn, par exemple, en privé, il dit tout comme moi, mais au dernier moment, il vote Bayrou. Parce que vous comprenez bien que s'il disait Bayrou, c'est la manière de dire Le Pen sans avoir le courage, parce que c'est ni gauche ni droite, anti-système. Mais s'il disait Le Pen, il dit c'est-à-dire qu'il renonce à sa vie mondaine. Or, c'est un mec qui a tous les moyens d'analyse. Et il le fait d'ailleurs comme il peut, c'est-à-dire qu'ils font de la contrebande, un peu ces mecs-là. Il est sur la puissance de l'Amérique, il ose même parler du lobby sioniste, c'est courageux de la part de Jean-François Kahn. Il en a parlé. On parle des lobbies puissants, mais on ne parle jamais du plus puissant de tous, qui est le lobby sioniste. Il dit ça, d'ailleurs, il y a un silence de mort. Et puis voilà. Mais effectivement, Jean-François Kahn fait un bon travail d'analyse, mais comme il ne veut pas se retrouver dans la marginalité, il s'arrête à un moment donné. C'est un peu... C'est pas comme Besancenot, mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec veut quand même rester dans le spectacle, si on voulait prendre un terme de Debord. Il ne veut pas être sorti du spectacle. Donc il se dit jusqu'où je peux aller sans me faire sortir du spectacle. Alors il montre qu'il a bien compris. Emmanuel Todd le fait bien aussi, même encore plus. Il donne des clés d'analyse, mais il ne va pas trop loin. Il reste dans ce qu'on appelle l'arc républicain, c'est-à-dire les gens fréquentables. Et moi, ce qui m'insupporte, c'est que ces gens-là refusent de fréquenter les gens que le système a décrétés comme infréquentables. Et dès lors, c'est ce que Dieudonné a bien compris, dès lors que vous acceptez de traiter comme infréquentables des gens dont le système vous a dit qu'ils étaient infréquentables, vous travaillez pour le système, parce que tout le système est comme ça. La centrifugeuse fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit, voilà, si tu vas trop loin dans ce que tu as compris, on te décrétera infréquentable. Et dès lors, c'est comme si tu avais la peste pestiférée au Moyen-Âge, c'est-à-dire que tu es sorti du monde. Et les types vivent dans la terreur de ça. Parce qu'il faut les avoir bien accrochés pour accepter cette diabolisation. Dieudonné l'a vécu, je l'ai vécu, c'est très très désagréable. Surtout que c'est facile de dire moi j'aurais fait pareil quand vous n'avez rien. Mais quand vous êtes dans le système, que le système, que ce soit Dieudonné ou moi à un autre niveau, vous vendez des livres, vous passez à la télé, etc., quand à un moment donné vous dites vous n'aurez plus rien de tout ça, c'est comme un drogué qui enlève sa drogue. Hein. Et les gens des médias, les gens du système, que ce soit Jean-François Kahn ou même, on va parler de Thierry Ardisson, ce sont des drogués en réalité. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de passer sur les plateaux de télé, qu'on leur serve la soupe, enfin, on leur met jamais trop de banane, de donner des conférences dans les universités. Moi j'ai été invité à Sciences Po, on m'a fait virer de Sciences Po par la police, il faut le vivre tout ça. Jean-François Kahn n'a pas les coronets pour vivre tout ça, c'est toute la différence. Il va faire caca dans sa culotte, il se fait agresser par 35 nervis fascistes, sionistes, quand il signe dans une librairie comme moi, menacé de mort, ratonné, on lui jette de l'acide à la gueule, sorti par la police, il faut le vivre tout ça. Ces gens-là n'ont pas les couilles pour vivre ça, que ce soit Ardisson, que ce soit là. Donc, ils vous montrent qu'ils ont compris, mais c'est comme le mec qui boxe bien en boxe loisir, mais il ne montrera jamais son ring, parce qu'il ne peut pas se faire casser les dents. Malheureusement, le système à un moment donné règne par la terreur, mais la terreur mondaine. C'est-à-dire que tu vois, il y a un monde agréable, le monde des dîners en ville, tout ça, ça existe, le monde des invitations télé, le monde où on te parle pas comme un chien. Parce que moi, un des premiers trucs qui m'a rendu Le Pen sympathique, c'est de voir comme il était traité par les journalistes. Un mec comme ça ne peut pas avoir que des défauts, tu vois. Parce que c'est facile, c'est comme je disais, n'importe quel âne peut donner un coup de pied à un loup mort, hein, c'est un proverbe persan. C'est facile de se payer un mec que le système a décrété comme diabolisé, de s'essuyer les pieds sur sa gueule, c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est de faire le contraire. C'est d'aller, on voit comme Besancenot un jour s'est retrouvé face à M. Kuckerman chez Ardisson, pour ceux qui s'en souviennent, et Kuckerman l'a traité d'antisémite. C'était d'ailleurs une énorme erreur, parce que quand on voit l'histoire de la LCR, c'était grotesque. Et là, qu'est-ce qu'a fait Besancenot? Il s'est mis à chialer. Il a fait sa petite chatte. Et là, effectivement, il s'est senti un peu gêné de faire chialer Besancenot. Il s'est dit, bon, Krivine va m'appeler pour gueuler. Et hop, ça s'est fini comme ça. Et effectivement, à un moment donné, j'ai compris que si on voulait s'en sortir, il fallait chialer. Alors, j'ai souvent chialé, mais la différence, c'est que je chiale pas devant la caméra. Ça aussi, c'est des vieilles valeurs de droite. On se cache pour chialer. Il y en a qui ils attendent que... Ils attendent les larmes, et les larmes coulent, ils font bien les caméras. On connaît cette culture de la chouille. Voilà. Et c'est tout ça. Voilà, c'est tout ça. C'est Jean-François Kahn, c'est le système. Alors, je ne sais pas qui je dois respecter le moins. Celui qui a tout compris, mais qui ne va pas trop loin parce qu'il veut rester dans le système, bien qu'il ait tout compris. Et puis celui qui est l'idiot utile, qui n'a rien compris, qui vous fait chier parce qu'il croit que vous êtes un vilain nazi. Je ne sais pas, finalement, je préfère des fois
le vrai idiot à celui qui fait l'idiot. Et ça dépend, c'est un peu désespérant dans les deux cas. Mais on n'a pas tellement d'autres choix que celui qui a tout compris qui fait l'idiot et le vrai idiot. C'est un peu les médias, c'est ça. Oui, est-ce que vous pensez que c'est un peu le même cas pour le journaliste Éric Zemmour? Bah, Éric Zemmour, c'est le mec qui a pris ma place dans les médias, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Ouais. D'ailleurs, c'est un ami, et il est très bien, mais il va assez loin, lui, quand même. Hein. Ouais, il va assez loin, je crois, il s'affiche pas. Ouais, mais il va assez loin, mais il y a plusieurs trucs. C'est que, il est quand même... il est quand même un peu anti-immigré, anti-islam. Et puis, il faut le dire, il est juif. Je veux dire, donc ça me protège beaucoup. C'est-à-dire que moi, mon vrai problème, j'en suis désolé, c'est que je suis français. Voilà. Et c'est un gros handicap pour parler. Et c'est vrai que si on veut aller un peu dans l'ironie, on voit Zemmour s'engueuler avec Polak. Bah, c'est la liberté d'expression de c'est un juif de gauche qui s'engueule avec un juif de droite. Et donc ça passe. Parce qu'on se dit, bon, on ne peut pas les soupçonner de. Tu vois ce que je veux dire? Quoi qu'ils disent. D'être antisionistes pour l'un, d'être, je ne sais pas quoi, antisémite pour l'autre, par exemple. Tu vois. Et malheureusement, ça fait partie d'une espèce de situation en ce moment, effectivement, où les plus courageux aujourd'hui sur des sujets un peu transgressifs seraient plutôt des gens de la communauté, parce qu'effectivement, on ne peut pas trop leur reprocher. Le dernier type qui m'a invité, qui a osé m'inviter, c'est Bernus, voilà, parce qu'il ne pouvait pas lui reprocher ça. Mais c'est assez paradoxal et assez attristant. Voilà. Bon. Mais effectivement, ouais, Zemmour est un des plus courageux, parce que moi je pense, quand on écoutait son discours, c'est pas le point le même que le mien, on avait l'impression qu'il allait voter Front National au premier tour. Peut-être l'a-t-il fait, mais par contre, il n'aurait jamais pu le dire. Ça aussi, il faut voir. C'est incroyable, c'est que vous n'avez jamais vu dans les médias ou dans les élites, il n'existe pas de personne qui ait voté Front National jamais dans leur vie. Ça n'existe pas. C'est étrange. Ça veut dire donc que les élites ne sont absolument pas représentatives du peuple de France. Ou alors qu'il y a des mecs qui mentent. Parce que moi je suis persuadé qu'il y en a plus d'un qui endosse pour faire les malins, pour se marrer, pour transgresser, pour faire un petit doigt d'honneur caché dans l'isoloir, ont dû voter Le Pen. Mais c'est le truc qu'on n'a pas le droit de dire, c'est inouï. C'est-à-dire dans cette démocratie, surtout qu'on peut très bien dire Le Pen n'est pas dangereux, il n'aurait jamais pu prendre le pouvoir, ce qui est certain, ce qui est un peu le vote utile. D'ailleurs les gens votaient Sarkozy en disant si je vote Le Pen au premier tour, c'est Ségolène qui va passer, je ne veux plus de la gauche. Il y a eu le vote utile, ça. Donc tout le monde sait très bien que Le Pen n'aurait jamais pu prendre le pouvoir, en gros. Mais si un type dit moi j'ai voté Le Pen pour faire chier, même un Patrick Sébastien peut-être, tu vois, on pourrait se dire, il y a une sensibilité, jamais ne le dira. Et si jamais il y a quelqu'un qui lui dit vous, Laurent Gérard par exemple, si à un moment on lui dit votre manière d'être me laisse supposer que vous êtes peut-être un peu à sa du Front National. Là le type, c'est il est obligé d'en faire des torts. Non, pas du tout, je déteste cette ignoble façon. En général, c'est le mec qui sent qu'il est en danger de mort. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Il y a un jour un type qui a chanté pour le Front National qui s'appelait Daniel Guichard. Il a disparu. On devrait avoir des copies de Daniel Guichard et dans le revival, puisqu'on a tous les autres qui sont revenus. Il y avoir Daniel Guichard qui chante Mon Vieux tous les 15 jours à la télé, avec Michel Delpech et tout ça. Il ne revient pas, lui, parce que lui, il a chanté pour le Front National, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous fait comprendre que c'est un voyage sans retour. C'est-à-dire que moi, j'ai appelé à voter Le Pen officiellement au présidentiel. Maintenant, c'est la Corée du Nord, l'Iran. C'est-à-dire que c'est fini pour moi. Voilà. Et ça, c'est insupportable, parce que tout le monde le sait dans le microcosme. Et à Marie, on se dit pourquoi, à ce point-là, la France, les Allemands ne sont pas à nos frontières. Je veux dire, c'est quand même pas grand-chose, quoi, tout ça. Et ben, c'est comme ça.